Nous sommes en train d'apprendre des Corinthiens, puis on est en train d'apprendre dans la parole de Dieu le vivre ensemble. Et cette affaire de vivre ensemble-là, euh, c'est majeur, particulièrement dans un contexte où une église n'a pas de pasteur. Alors ça, habituellement, le pasteur donne un mouvement, donne une couleur, donne une direction, mais quand il n'y a pas de pasteur, comment l'Église, elle, peut développer sa capacité de, de, de vivre ensemble et de vivre en harmonie? Alors, ça, ça va faire partie des défis qu'on a devant nous. Maintenant, euh, je fais une petite parenthèse avec ce qu'on est en train de faire parce que euh, je, quelquefois, on dit beaucoup de choses, surtout comme là, on est en train de faire de la formation, on dit beaucoup de choses, mais quelquefois, on doit réaliser qu'au bout de la ligne, c'est simple. Euh, Quand Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants, quand Jésus s'est abordé, nous aborde à nous, les êtres humains, qu'est-ce qu'il fait avec nous? Il fait quelque chose qui est assez simple au bout de la ligne. Alors, oui, c'est bien d'approfondir, oui, c'est bien d'expliquer, de comprendre les tenants et aboutissants, mais il y a des choses qui sont quand même assez claires. Et ce que j'ai trouvé, OK, en 40 ans de ministère, ce que j'ai trouvé, les églises qui fonctionnent bien, qui sont en santé spirituellement, ils ont deux caractéristiques particulières que je veux souligner avec vous. C'est la première, c'est qu'ils ont une vision claire, c'est-à-dire que l'Église sait c'est qui elle est et qu'est-ce qu'elle fait, puis pourquoi qu'elle est là, puis pourquoi qu'elle fait ça. Donc, une vision claire, c'est majeur. Euh, et quand l'Église ne sait pas pourquoi qu'elle est là, quand l'Église ne sait pas où elle s'en va, quand l'Église n'a pas d'intention elle ne poursuit pas des buts, mais le problème, c'est que tout à coup, tout le monde a une idée de qu'est-ce que l'Église devrait faire. Et là, maintenant, on tombe avec plusieurs têtes, plusieurs pensées, et ça devient très plein de confusion. Dieu a une pensée très, très claire. Quand on demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux? Il va dire, je sais, moi, qu'est-ce que je veux? Je veux un peuple qui m'adore. Tiens, c'est assez simple. Il y a une vision claire. Dieu a une vision claire. Il y a une vision claire de qu'est-ce qu'il veut avec nous, qu'est-ce qu'il veut pour nous. Et il y a une vision claire de se faire un peuple qui lui appartient, et un peuple qui l'adore, va être un peuple heureux, un peuple en santé, un peuple qui fonctionne bien. Donc, une vision claire, quand une église a une vision claire, euh, si je vais dans 3 ans et que je m'assois avec les gens de cette île, que je m'assois avec l'église et nous, puis je dis, OK, c'est quoi votre vision? Est-ce qu'on va être capable de me dire dans une phrase, nous, là, c'est à ça qu'on est occupé, et est-ce que je vais être capable euh, de, de, de pointer n'importe qui dans l'Assemblée et dire, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, vous autres? L'Église et nous. OK? Euh, une vision claire, très simple. Le deuxième élément que j'ai retrouvé dans les églises qui ont développé une bonne capacité de vivre ensemble en santé, c'est que l'Église est en paix. C'est une Église qui a pas de conflit. Des gens qui sont capables de chercher la paix. Ils sont capables de résoudre les différences de manière à ce qu'on soit capable de vivre ensemble. Euh, c'est intéressant que je pense à deux illustrations qui est dans ma tête euh, au niveau de la paix. Euh, Quand Facebook est arrivé dans les inventions du siècle, quand Facebook est arrivé, Mark Zuckerberg a dit, ça va être formidable Facebook, les gens vont se parler, on va entretenir des relations, on va être bien ensemble et nous allons développer un village global où on va s'aider mutuellement. 20 ans après,
on a dit non, c'est un désastre total parce que on arrive, tout le monde s'empoigne, tout le monde se critique, tout le monde pose ses actions et se campe dans ses euh, positions. Maintenant, les politiques sont constamment en danger. Pourquoi? Parce qu'au lieu de construire la paix, on a polarisé la guerre. Donc, dans une église, on est dans une situation semblable où euh, nous devons vivre ensemble avec nos différences et il y a une bataille là, spirituelle pour arriver à être ensemble. La première bataille que l'Église a eue, la première bataille de l'Église primitive dans Actes des Apôtres, a été une bataille entre les croyants des nations et les croyants juifs. Les croyants juifs, ils voulaient absolument que les croyants des nations commencent à faire les fêtes, qui respectent les règles alimentaires, etc. Et évidemment, ils étaient scandalisés parce que les païens qui s'étaient convertis, ils étaient ben trop loin de la compréhension de la Torah, etc. Et là, il fallait apprendre à vivre ensemble. Alors, quand nous lisons dans le Nouveau Testament les Actes des Apôtres, l'Épître aux Romains, l'Épître aux Corinthiens, etc., nous sommes en plein en train de vivre leur propre conflit et nous sommes en train d'être témoins que ce n'est pas facile de vivre ensemble dans une église. Maintenant, ceci étant dit, Dieu a donné trois éléments de solutions pour les conflits. Seulement trois très simples. Là, on est en train d'entrer dans tous les détails des résolutions de conflits, mais franchement, l'ABC de la résolution de conflits, c'est très simple. Confession, repentance, puis pardon. C'est tout. Confesse, confesse, demande pardon, repens-toi, change de direction, pardonnez. Donc, euh, pourquoi est-ce que c'est si difficile de confesser? Ben, parce que on est orgueilleux, parce que je veux absolument avoir mes droits, parce que j'ai un but personnel, égoïste que je veux avoir, j'ai un intérêt personnel. Donc, c'est difficile de confesser parce qu'il y a des choses que je poursuis qui n'est pas normal, qui est pas normal. C'est difficile de me repentir parce que c'est humiliant. Les autres vont gagner, c'est pas moi qui va gagner. Je suis dans une situation là, présentement là, où les gens m'ont dit, moi, quand je rentre dans l'église maintenant, je suis inconfortable parce que c'est eux autres qui ont gagné, voyez-vous? Voilà. Alors, c'est triste, mais c'est la réalité. On est dans une situation semblable comme croyant. Et au bout de la ligne, euh, quand on suit les prescriptions de Jésus, euh, très simplement, si on veut vraiment juste poser les actions qu'on connaît, on peut vraiment avancer. Alors, voilà. Donc, nous étions dans le texte dans 1 Corinthiens où Paul doit traiter le problème du jugement et nous avons été visiter le fameux passage ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. OK? Et j'ai mis en lumière le problème avec le mot hypocrite. Le mot hypocrite, hypocrite, ôte premièrement le poudre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Et l'intention de ce que je suis en train de faire avec vous, là, maintenant, pour les prochaines, aujourd'hui, puis pour les autres, quelques prochaines sessions, et cette idée qu'il faut retrouver en nous l'idée qu'il y a deux personnages, le mot hypocrite. Donc, il y a cette idée qu'il y a l'acteur qui parle, puis il y a l'acteur caché, le personnage qui parle, puis l'acteur caché. Donc, qu'est-ce qui en moi est caché que j'ai oublié qui doit être révélé? Qu'est-ce que je cache? Euh, euh, il m'est arrivé que j'ai accompagné un couple et puis euh, là, le couple était en conflit sérieux et sa femme se plaignait que son mari
et boquait. Il résistait à n'importe quoi qu'elle lui disait. Ça n'allait pas du tout. Et euh, évidemment, il y avait un conflit là parce que, bon, lui, il voulait pas céder. Elle était en présence d'un mur. Maintenant, quand j'ai accompagné ce jeune homme-là, ce jeune femme-là, tout à coup, on a découvert que ce jeune homme-là a grandi dans une famille où son père était tellement violent que lui a pris une décision. Un jour, quand moi je vais être sorti de la maison, il n'y a plus personne qui va me dire quoi faire. Alors, pauvre femme qui lui demandait, veux-tu passer de la balieuse? Et lui, là, non, 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 il n'y a personne qui va me dire quoi faire. Alors, évidemment, comment vous pensez que ça joue sur sa relation de couple, mais aussi comment ça joue dans sa vie spirituelle? Quand Dieu lui demande de quoi, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Donc, il y a un scénario à l'intérieur de lui caché. Ben, c'est pour ça que c'est le mot hypocrite. Autre, premièrement, la paille de ton œil. Tu as quelque chose en toi que tu ne vois pas. Et ça, c'est notre travail. Alors, on est en train de nous poser la question ensemble, comment enlever la poutre? Et on est en train d'apprendre comment enlever cette poutre-là, comment éliminer les points d'aveuglement. Et on a dit, le premier point, ça va être d'évaluer la qualité de ma relation, évaluer la qualité de ma relation et je vous ai introduit à cette idée du mode ennemi puis mode ami. Alors, nous sommes soit en mode ennemi, soit en mode ami, soit que je critique, j'accuse, je me justifie ou je poursuis le bien, etc. Alors, je dois évaluer ma position de mode ennemi à mode ami. Le mode ennemi, le mot hébreu, c'est Kadesh. Kadesh parle de rudesse, d'insensibilité, même d'indifférence aux souffrances des autres. Moi, en autant que je veux gagner. Et les indices que je suis en mode ennemi, c'est que je me cache. J'évite l'humiliation. Dans Genèse 3, Adam et Ève, après avoir péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis une ceinture de feuilles de figuier. Une des premières choses qu'on peut se poser dans un temps de conflit ou quand j'ai quelque chose avec un autre, on peut se poser la question, qu'est-ce que tu caches? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas? Et croyez-moi que quelquefois, de simplement confesser qu'est-ce que je cache, qu'est-ce qui me fait honte, qu'est-ce que j'ai peur de dire. Quelquefois, je suis en conflit et je ne dis pas quelque chose parce que j'ai peur de. J'ai peur que l'autre réagisse, etc. Qu'est-ce que je cache? Et ça contrôle beaucoup la résolution du problème. Dans l'autojustification, j'accuse, je condamne, je me vois comme une victime. Quelquefois, je fuis. Ça, c'est probablement un des indicateurs très tristes du mode ennemi. Vous savez, tout à coup, la personne quitte l'Église. Elle fuit. Alors, elle cesse de fréquenter l'Assemblée, est en mode fuite. La personne qui cesse de suivre l'Assemblée parce qu'elle est en conflit avec quelqu'un, elle est en mode ennemi. Et tout à coup, ça va profondément affecter sa vie personnelle, mais la vie de l'Assemblée aussi. Moi, ça me fait mal quand je perds un ami. Ça me fait peur, ça me fait mal quand j'ai un membre de l'Église qui quitte l'Église. Alors, le deuxième élément, évidemment, c'est le mode ami. Est-ce que je suis en mode ami? Et là, le mot hébreu, c'est rézed. Oui, je sais, c'est un H, là, mais ça se dit rézed. C'est un peu bizarre comme prononciation. Et ce mot-là, les linguistes disent ça, c'est un mot difficile à traduire. Et la raison principale, c'est que rézed, c'est le mode ami de Dieu. Et c'est tellement grand, c'est tellement rempli de Dieu
qu'on n'arrive pas à le, à le traduire correctement euh, dans un seul mot. Il y a 17 mots dans l'Ancien Testament pour traduire ce mot-là. Et parmi les plus fréquents, c'est bienveillance, bonté, grâce et miséricorde. Personnellement, j'aime le mot bienveillance parce que en français, il communique une intention de faire du bien. Donc, je crois que ça traduit le cœur de Dieu. Je veux te faire du bien. Donc, être en mode ami, c'est de vouloir faire du bien ou, si vous voulez, je poursuis l'autre. Quand Dieu a, dans Genèse 3, quand Adam et Ève ont péché, ils se sont mis une ceinture de feuilles de figuier, et là, Dieu s'est mis à marcher dans le jardin, et la Bible a dit que Dieu a demandé à Adam et Ève, où es-tu? Alors, c'est intéressant que, évidemment, on comprend très bien que Dieu savait où ils étaient. OK? Il n'est pas en train de les chercher parce qu'ils sont cachés quelque part en arrière d'un arbre, là. Maintenant, il y a, vous savez, à chaque fois qu'on traduit quelque chose d'une langue à l'autre, généralement, on perd quelque chose. Et en hébreu, on perd quelque chose de majeur ici avec ce mot-là. Où es-tu? En français, ça donne l'idée que je te cherche parce que je ne te vois pas. Mais dans l'hébreu, il y a un sentiment dedans. C'est-à-dire que dans le mot hébreu, il y a une douleur. Où es-tu? Pourquoi est-ce que pourquoi tu n'es plus avec moi? C'est pas parce que pourquoi tu ne veux plus être avec moi? OK? Où es-tu? Et la question de Dieu est une question de douleur. Il y a une question qui est remplie de douleur. Et de, quand un frère ou une sœur dans l'assemblée est en conflit avec moi, il y a un élément de douleur parce que euh, je te perds. Les places où j'ai le plus souvent eu de la douleur, ça a été dans les conflits avec des frères, des sœurs avec qui j'ai travaillé pendant 10, 15 ans, 20 ans, des places où euh, on a partagé ensemble beaucoup de combats et tout à coup, pour une raison quelconque, il y avait un conflit qui s'installait et tout à coup, il y avait une distanciation. Où es-tu? La douleur de perdre un ami, la douleur de perdre un frère, une sœur. Et dans notre assemblée, dans l'assemblée des Inuits, croyez-moi, vous êtes ensemble depuis plusieurs années, ensemble. Ça fait très mal de perdre quelqu'un à travers toutes ces années-là. Donc,